Cette série balado vous est offerte gratuitement. Toutes les fois où vous soulignez votre appréciation à l'aide de 5 étoiles et que vous écrivez un commentaire sur les différentes plateformes, cela nous encourage. Si vous appréciez notre travail et que vous pouvez nous aider à soutenir financièrement cette création, vous pouvez faire un don. Toutes les manières de le faire sont inscrites après la définition de chaque épisode. À l'avance, un grand merci. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à vous asseoir avec moi, que ce soit pour un moment de contemplation, de réflexion ou de méditation, simplement s'asseoir ensemble pour observer, pour ressentir ce jeu complexe, changeant, unique et mouvant de la vie qu'on appelle l'impermanence. L'impermanence, c'est cette force invisible et agissante qui fait, défait et refait à la fois notre monde intérieur et notre monde extérieur. Sous son influence, notre inspiration cède place à l'expiration. Sous son influence, nos pensées se chevauchent, s'entremêlent, certaines apparaissent et d'autres disparaissent. Sous son influence, nos états d'âme continuellement changent. Et sous cette même influence, le jour cède sa place à la nuit. Les semaines de nos vies se succèdent. Les mois passent. Les saisons se suivent. Et les années s'envolent. L'impermanence, c'est ce qui régit notre monde. Et dès que l'on s'exerce à s'asseoir ensemble, à vivre avec un peu plus d'attention, cette conscience de l'impermanence des choses en nous s'approfondit. On comprend alors qu'il n'y a rien à craindre, que tout, absolument tout ce qui est, tout ce qui vit, est soumis à cette loi. C'est le mouvement naturel de la vie. Rien ne reste tel quel. Tout est appelé à bouger et tout est appelé à se transformer. La vie, ma vie, votre vie, notre vie est une perpétuelle mutation. Il n'y a qu'une seule garantie en ce monde, une seule permanence, et c'est celle de l'impermanence. En méditation, en contemplation, en réflexion, nous devons nous imprégner de cette vérité fondamentale. Pourquoi? Parce que c'est là la plus grande source de nos conflits par rapport à la vie. Toutes les fois où j'ai été aux prises avec la vulnérabilité, la fragilité, le doute, la peur, l'angoisse, l'incertitude, cela tenait au fait que j'oubliais que mes expériences
sont transitoires. J'oubliais que les échecs, les défaites, les pertes, les chagrins, les critiques, les douleurs, tout cela est marqué du sceau de l'éphémère. Il m'arrive aussi d'oublier que mes joies, mes gains, mes succès sont eux aussi voués à changer. Chaque fois qu'il m'arrive d'oublier que cette instabilité touche tout ce qui vit, mon angoisse s'approfondit. Mais dès que je me rappelle, dès que je me répète que tout passe, que la peur, la douleur, la souffrance, le chagrin que j'éprouve en ce moment est voué à se transformer, alors je comprends, alors je réalise que ce que j'appelle je ou moi, que ce que je nomme mon expérience, ma vie, tout cela, rien n'est figé dans le temps. Chaque fois que je me rappelle que tout passe, je réalise à quel point tant de nuits blanches, d'angoisse et d'inquiétude auraient pu m'être évitées. Tout, absolument tout, tout ce qui est, tout ce qui vit, est touché par ce mouvement naturel de la vie. Et pourtant, sans cesse nous l'oublions. Et c'est pourquoi sans cesse nous devons revenir, méditer sur cette réalité. Tout est impermanent. En s'assoyant ensemble, en fermant les yeux quelques instants, s'il vous est possible de le faire, faites simplement ressentir. Là où votre corps en ce moment reçoit le souffle de la vie. Simplement ressentir là où en cet instant, la respiration est la plus notable. Peut-être est-ce dans la profondeur du ventre, là où, sous l'effet de l'inspiration, le ventre doucement s'élève, et telle une vague, sous l'effet de l'expiration, il se retire. Peut-être est-ce dans le torse, où vous ressentez que les côtes s'ouvrent pour recevoir l'inspire et qu'elles se referment doucement sur l'expire. Ou peut-être est-ce au niveau des narines, où vous pouvez reconnaître et ressentir le caractère éphémère de votre propre respiration. L'air frais qui pénètre dans le nez et l'air chaud qui en ressort. Notre souffle est un témoin silencieux
de l'impermanence de ce qui est, son caractère changeant, sa fragilité, à chaque seconde qui passe, chaque fois que l'inspire se change en expire, que l'expiration devient inspiration. Nous sommes là au cœur même de l'impermanence. Et peu importe ce qui se passe en ce moment, l'existence sans cesse nous apporte des preuves que rien n'est pour toujours. Rien n'est solide, rien n'est stable. Alors inévitablement, on se demande comment vivre sereinement avec cette instabilité constante. L'une des plus belles réponses qui nous est donnée est celle d'Albert Einstein, qui nous dit: il n'existe que deux façons de vivre votre vie. L'une, comme si rien n'était un miracle. L'autre, comme si tout était un miracle. Et en ce sens, n'est-ce pas un petit miracle lorsqu'après un moment de douleur, on trouve un apaisement? Lorsqu'un conflit cède place à une réconciliation, lorsqu'après un moment de déprime ou d'angoisse, on retrouve la joie de vivre. Le simple fait que nos pensées, nos ruminations, nos états d'âme ne soient pas permanents, n'y a-t-il pas quelque chose là de miraculeux, quelque chose là d'apaisant, de réconfortant? Alors pour moi, tout est là. Tout est dit. Chaque fois que je m'interroge sur le sens de l'existence, chaque fois que je ressens la peur, l'incertitude ou l'angoisse devant l'instabilité, l'imprévisibilité, l'impermanence de ce qui est, je me questionne. Qu'est-ce que je cherche à éviter en ce moment? À quoi? À qui est-ce que je tente de m'agripper présentement? Qu'est-ce que je tente de contrôler? À quoi est-ce que je résiste? Et dès que j'expose ces fantômes imaginaires à la lumière de ma pleine conscience, les peurs, les angoisses perdent progressivement de leur pouvoir sur la réalité. En ce moment même, tout en nous, tout autour de nous, est marqué du sceau de l'impermanence. C'est ainsi que la vie se renouvelle. C'est ainsi
que nous sommes appelés à évoluer, à changer, à nous transformer. Plus nous méditerons ensemble sur l'impermanence de ce qui est, plus nos peurs s'affaibliront, plus nous entraînerons notre esprit à vivre pleinement dans l'instant présent. Plus nous trouverons en nous-mêmes la force d'accepter sereinement que certaines de nos expériences doivent prendre fin pour donner naissance à d'autres expériences. Que certains cycles de nos vies doivent se boucler pour que d'autres cycles s'ouvrent, pour que d'autres cycles prennent naissance. Plus nous accepterons que tout est appelé à passer, que tout est appelé à changer, plus nous serons en harmonie avec le mouvement de notre vie. Si on apprend en ce moment même à accueillir l'entièreté de nos expériences, si on s'exerce à demeurer en pleine présence, à accepter ce qui est là, à accepter que ce qui est là inévitablement prendra fin, si on s'exerce à la reconnaissance de l'impermanence, que ce soit pour nos joies comme pour nos chagrins, nos succès comme nos échecs, nos gains comme nos pertes, nos chutes comme nos avancées, nous ferons à même l'expérience vivante de l'impermanence. Et c'est en méditant que l'on découvre que l'impermanence est un synonyme de vie. Lorsqu'on devient présence, on découvre en ce moment même que l'on porte en soi la force d'accepter que tout est appelé à passer, que tout est appelé à changer. Et par le fait même, on découvre au fond de notre être la force d'accueillir tout ce qui est en ce moment, sachant que nous aurons la force d'accueillir tout ce qui est à venir.